Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici. Égalité matérielle, dame de tour fou cavalier de chaque côté, mais une position un peu plus centrale quand même pour les blancs avec des possibilités sur des pions un peu faibles, le pion D6 isolé sur cette colonne semi-ouverte, la case forte en D5 utilisée par la tour, curieusement ce serait mieux avec un cavalier mais c'est pas mal avec la tour aussi, et une colonne semi-ouverte. Alors les noirs par contre ont quand même un cavalier bien placé sur une case forte aussi, puisque le pion E4 ici est isolé, mais des possibilités d'attaque pour les blancs avec évidemment une attaque, une combinaison avec un coup forcé et après un gain relativement facile par la suite, même s'il n'y a pas de mat forcé. Bien sûr, vous avez probablement trouvé le premier coup, mais avez-vous trouvé le deuxième coup qui suit et qui permettra aux blancs évidemment d'obtenir une attaque gagnante ou au moins de gagner du matériel, même un tout petit peu, mais en tout cas affaiblir le roi noir. On pense bien sûr au coup forcé, évidemment il n'y en a qu'un dans cette position. Fou prend H7 échec, enfin le seul échec en tout cas de la position, il y a peut-être d'autres coups forcés, des menaces de mat bien entendu, mais le seul échec de la position c'est fou prend H7. On connaît ce coup, on sait c'est une destruction de la chaîne de pions devant le roi, c'est un thème classique qui arrive souvent en partie, mais alors ce serait à permettre d'ouvrir évidemment la colonne du roi, puisqu'il y a la dame blanche qui pourrait évidemment arriver rapidement, ensuite faire échec avec la tour derrière qui passe en équerre. Le roi qui peut peut-être s'enfuir avec un coup de pion en F6, il y aura G6 peut-être, mais le cavalier pourra prendre le pion. Du coup, on pense à quoi? Évidemment, après cette destruction de la chaîne de pions devant le roi, on pense à aussi les liquidations de la défense. Donc la destruction de la chaîne de pions, évidemment, c'est sur un pion, et liquidation de la défense, c'est sur une pièce toujours. Donc quelle est la pièce qui défend le roi? La pièce principale qui défend le roi, bien sûr, vous avez vu, le cavalier qui défend quelle case? Qui défend cette case en F7, ce qui permettra à la dame blanche de prendre ce pion à l'aide de la tour et après de mater avec la tour en H4. Donc c'est parti, fou prend H7 échec, évidemment le roi est obligé de prendre, sinon il y a la dame qui arrive en H5 et là c'est la catastrophe. Avec l'attaque et la découverte, donc il est obligé de prendre, et là on fait pas échec tout de suite, on prend d'abord le cavalier, voilà, élimination du défenseur pour arriver à récupérer ce pion par derrière. Si jamais il récupère évidemment la tour, il se fait mater en quelques coups. Dame échec, dame prend échec, le roi bouge et la tour qui passe sur la colonne H. Voilà, les noirs qui ne peuvent donc pas prendre cette tour et qui sont quand même menacés évidemment, avec dame H5. Donc peut-être le seul coup de la position ce serait roi G8, certainement dans l'idée sur dame H5 faire G6 et ramener le fou en G7 pour défendre. Dans ce cas les blancs vont simplement bouger leur tour par exemple avec tour F5, tour B7 peut-être pour défendre ce pion, et le cavalier qui arriverait en D5. Voilà, finalement le cavalier il retrouve la case forte, c'était un peu ce qu'on voulait faire au départ. La tour était sur la case forte, mais c'est mieux que ce soit le cavalier, bien sûr. Les deux tours braquées sur le pion ici, qui peut être encore attaqué une troisième fois par la dame. Il peut y avoir une menace de nouveau de combinaison avec ce coup de cavalier ici, puisque si le pion prend, le pion reprend et le roi noir se retrouve attaqué par les pièces lourdes sur la colonne qui s'ouvre, la colonne G. Donc ici, la position noire est sans espoir, avec le fou qui est complètement bloqué. Les noirs qui ne peuvent pas avancer leur pion en G6 à cause du coup de cavalier, justement. Si le cavalier reste en place, ce serait bien pire. Donc ici, plus d'espoir pour les noirs. Ils n'ont qu'un pion de retard, mais toutes leurs pièces sont bloquées. Le roi noir est faible et l'attaque blanche semble assez inévitable. Les blancs qui peuvent tout simplement aussi venir attaquer le pion F7 une troisième fois, qui sera très compliqué à défendre, avec la possibilité même de pousser en G6 après, clouage du pion, puisque la dame serait obligée de défendre le pion, le fou serait pas suffisamment protégé.
Et si le pion avance en F6, il y aurait peut-être le coup de tour prend F6. Enfin, on peut imaginer des tas d'attaques potentielles pour les blancs dans cette position. La partie se finit très rapidement ici. En tout cas, très important, ce coup de fou prend pion échec ici, qui permet d'ouvrir évidemment la position du roi. Fou prend H7, hein, qui est un coup thématique vraiment, qui arrive très souvent dans les combinaisons. Hein. Évidemment, s'il prend pas le fou, hein, la dame arrive et menace de découverte avec le maton H7 imparable, là il n'y a rien à faire. Et du coup, on élimine le défenseur pour pouvoir amener ensuite la dame et prendre ce pion en F7. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison. Ah, c'est une partie que j'avais jouée il y a très longtemps. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.